Salut à tous et bienvenue dans l'émission qui revient sur l'histoire des plus grands tubes français et internationaux. Aujourd'hui, on repart en l'an 2000 pour l'histoire d'une chanson extrêmement touchante de Julie Zenati, Si je m'en sors. La chanteuse est une pure parisienne, née dans la capitale. Elle passe son enfance à Montmartre. Son papa est pianiste amateur. Il l'accompagne quand elle pousse la chansonnette et qu'elle reprend des chansons de Piaf ou de Barbara Streisand. À l'adolescence, Julie consacre tout son temps libre à sa passion. À 13 ans, elle est remarquée dans un karaoké lors d'un séjour en club de vacances. Elle a l'opportunité de signer son premier contrat. Elle part alors à Londres pour enregistrer 2 titres produits par Lenny Kravitz, mais le projet tourne court. En 1996, toujours aussi déterminée, Julie Zenati participe à sa première émission télé, La chance aux chansons. Invitée par la suite aux Francopholies de La Rochelle, elle y fait en coulisses une rencontre déterminante pour la suite de sa carrière, celle de Luc Plamondon. Son talent repéré, elle est enrôlée dans la comédie musicale Notre-Dame de Paris pour incarner Fleur de Lys en 1998. C'est la révélation, aux côtés de Garou, Patrick Fiori et Hélène Ségara. Le public découvre la jolie chanteuse. Le collectif, c'est bien, mais en 2000, Julie prend son envol et publie son premier album solo, Fragile. Son style romantique séduit et l'album se vend à 150 000 exemplaires. La chanson Si je m'en sors en est le fer de lance. La chanson touche réellement le cœur du public. Ce morceau laisse percer un talent évident. Julie exprime toute sa sensibilité et des douleurs que la jeune femme n'a peut-être même pas encore vécues. C'est son premier bébé, sa première chanson, coécrite avec et composée par Patrick Fiori. Si je m'en sors, c'est un hôtel au Canada, un piano désaccordé, une envie de jouer et une envie d'écrire pour 2 personnes. La chanson naît lors de leur tournée canadienne pour Notre-Dame de Paris. Des heures d'écriture, de réflexion, de confidence ont mené à cette chanson, et le résultat sonne encore et toujours dans nos oreilles.